toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de déballage. Le Huawei P8 Lite 2017, voilà, qui est mon tout nouveau smartphone. Donc j'ai pu étendre mon budget à 230 €. Alors c'est un smartphone acheté chez Fnac comme pour l'ancien, alors il n'y a pas de placement de produit, hein, mais voilà, je le dis juste pour ceux qui seraient intéressés par ce téléphone là. Il y a le pack Fnac avec un étui, une clé USB, enfin une clé mémoire 232 Go, enfin 32 Go et une powerbank pour 230 €, sachant que le téléphone en coûte 250 sans normalement sur le site de Huawei, je précise bien évidemment. Alors donc on va tout de suite commencer par déballer le produit, donc le produit qui est ici, voilà, donc c'est la version 2017 et ça c'est la version 2015, voilà, donc l'ancienne version que j'ai aussi. Donc on va ouvrir celle-là d'abord pour vous montrer après comment c'était fait en 2015. Donc tac, voilà, donc nous avions l'intérieur de la boîte avec à gauche, voyez-vous, donc c'est marqué ici de toute façon le chargeur, le casque ici et le port micro USB, enfin vous savez le câble micro USB, avec ici les notices. Il n'y a pas de logo, si là, les notices, voilà, on voit le logo et puis c'était tout, hein, bien évidemment. Alors si vous voulez, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai tournée dessus sur ce smartphone. Donc là on va ouvrir celui-là, voilà, sécurité. Ouais, d'accord, donc c'est la sécurité. Je vais la retirer. Alors bien évidemment, je me coupe les ongles avant la vidéo. J'ai pas été un peu neuneux. Alors je suis allé le chercher hier. Allez, là c'est vraiment un unboxing en live. Il est 10h quelques brouettes là. Voilà. Tac. Et d'un. Et je vais enlever l'autre. Tac. Donc je vous montrerai après les accessoires fournis par Fnac. Voilà, donc là, tac, on ouvre. Alors, je vais baisser un peu ça, tac, voilà, comme ça on verra mieux. Alors donc ici on peut voir le smartphone, qui est vraiment beau, je trouve. Donc je le sortirai de l'étui juste après. Donc ensuite, eh bien, on peut voir que c'est exactement la même disposition que sur le 2015. Donc je vais le remettre comme ça pour que vous puissiez voir. Voilà, donc c'est exactement la même disposition que sur le 2015. Donc à droite, donc là il y a les notices, etc. Mais cette fois-ci dans un plastique blanc, regardez. Dans un carton blanc et non pas dans un carton noir, voilà la différence. Hein. On peut voir que les notices sont aussi plus épaisses et plus grandes si on regarde comme ça, voilà. Tac. Vous voyez très bien que les notices sont un peu plus grandes. Voilà, donc c'est rien de bien méchant. Hein. Et on va voir aussi, alors, mise au point s'il te plaît, voilà. On va voir aussi bien évidemment que le carton autre est blanc, hein, donc on va l'ouvrir celui-là. On va retrouver un chargeur classique Huawei, voilà. J'ai quasiment le même sur le P8 2015, quasiment je dis bien. Alors le même câble, moi je garde l'ancien, celui-là je l'utiliserai en remplacement au cas où, parce que comme j'ai 250 000 câbles ça devrait aller. Ah, des écouteurs mais différents, parce que ceux de 2015 étaient à peu près comme les AirPods d'Apple je crois. Oui je crois, mais je suis pas sûr. Alors que là vous voyez ils sont noirs et ce n'est pas du tout la même chose, donc je sais pas s'ils auraient un meilleur son, je vous le dirai dans la vidéo pour savoir. Enfin, si dans la vidéo de test du téléphone que je ferai ça dans quelques mois ou dans quelques semaines, on verra donc, ça je fermerai tout à l'heure. Donc attaquons-nous plutôt au smartphone, donc je vais le faire glisser, tac. Alors donc c'est un smartphone 5,2 pouces avec un processeur octa-core à 2,1 GHz, bah, c'est bon, voilà, donc je vais vous faire montrer les caractéristiques techniques, on les verrait très certainement pas, mais... Tac, voilà, je vais lui enlever mon visage. Mais oui, voilà, ce smartphone avec un octa-core à 2,1 GHz. Donc c'est ça, 3 Go de RAM, une mémoire vive, enfin une mémoire ROM de 16 Go. Et bien c'est tout, je crois. Attendez, laissez-moi réfléchir. Non, j'ai rien oublié. Alors l'écran est un 1080p IPS et non pas AMOLED comme on pourrait le penser.
Alors par rapport au 2015, quelles sont les premières choses que je remarque immédiatement? Donc le capteur d'empreinte digitale ici, voilà, qui tombe parfaitement sous la main quand on regarde, voilà. Tac. Vous voyez qu'il tombe parfaitement sous la main. Ensuite, le port jack est toujours en haut. Alors la caméra par contre passe elle de 13 à 12 mégapixels, mais bon, je regarderai savoir si ça influe ou pas réellement sur la qualité photo. Ça j'ai un gros doute que ça influe, mais bon. Alors par contre le flash est passé de droite à gauche. Il n'y a plus la même forme. Là on peut voir le micro pour quand vous filmez une scène, voilà, quand vous êtes comme ça permet de filmer. Alors en dessous, on a donc le haut-parleur qui était sur le P8. Attendez que je le prenne comme ça. Tac, oui, c'est ça. Le haut-parleur était là, sur le P8, Lite 2015. Alors je suppose qu'il sera encore là. Et le micro pour l'appel était là. Donc là, on n'a pas un port micro USB type C, regardez, voilà. C'est un micro USB type A ou B, je sais plus. B peut-être. Attendez, mise au point s'il te plaît. Voilà. Et puis voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Alors oui, au fait, le pourtour est en plastique. Mais ça se ressent pas, hein. On a vraiment une impression de métal qui est assez impressionnante d'ailleurs. Et quand on met sa main comme ça, voilà, on a l'impression de carbone un peu. C'est assez spécial, je trouve. Perso, j'étais habitué à la prise en main moi, de mon bon vieux V8 Lite 2015, hein, mais bon, ça fait un an que je l'ai et je le change maintenant. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on peut remarquer? Alors quelle est la première chose que je remarque quand je vous prends ce téléphone? Bah, simplement que l'écran est un peu incurvé, enfin pas qu'il est incurvé lui-même, bien évidemment, parce qu'il n'y a que les Samsung Edge qui ont ça. Je veux dire, c'est un verre 2,5D, ce qui fait qu'il est un peu incurvé sur le côté, vous le verrez peut-être si je mets ça comme ça, voilà. En tout cas, moi j'arrive à le voir à l'œil nu, et là c'est pareil pour l'arrière. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et à une prochaine.